Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Les Hittites répondirent à Abraham: Écoute, mon Seigneur, tu es au milieu de nous un prince de Dieu. Ensevelis ta morte dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun d'entre nous ne te refusera son tombeau pour y ensevelir ta morte. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de ce pays, les Hittites. Puis il leur parla en ces termes: Si vous acceptez que j'ensevelisse cette morte, alors écoutez-moi. Intervenez pour moi auprès d'Éphron, fils de Sohar, pour qu'il me cède la caverne de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve au bout de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, comme une propriété funéraire au milieu de vous. Éphron était assis parmi les Hittites. Éphron le Hittite répondit à Abraham de façon à être entendu des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Il dit: Non, mon Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne, et la caverne qui s'y trouve, je te la donne. Aux yeux des fils de mon peuple, je te la donne. Ensevelis ta morte. Alors Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il parla à Éphron de façon à être entendu par le peuple du pays. Il dit: Si seulement tu voulais m'écouter, je te donne l'argent pour le champ. Accepte-le de moi, et là j'ensevelirai ma morte. Éphron répondit à Abraham: Écoute-moi, mon Seigneur, un terrain de 400 pièces d'argent, qu'est-ce donc entre toi et moi? Ensevelis donc ta morte. Abraham écouta Éphron et pesa pour lui l'argent dont il avait parlé de façon à être entendu des Hittites. 400 pièces d'argent au taux du marché. Ainsi, le champ d'Éphron, qui se trouve à Macpéla, en face de Mambré, le champ et la caverne, avec tous les arbres qui y poussent, sur toute sa superficie, tout devint possession d'Abraham, aux yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Ainsi donc, les Hittites garantirent à Abraham la propriété funéraire du champ et de la caverne qui s'y trouvait. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses.
Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda: Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit: Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Le serviteur prêta à son maître Abraham un serment solennel concernant cette affaire. Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit 10, et il s'en alla, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et s'en alla vers l'Aram des 2 fleuves, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près d'un puits d'eau, à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour y puiser. Il dit: Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai: Incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je vais aussi abreuver tes chameaux. Que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Je saurai ainsi que tu as montré ta faveur à l'égard de mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence, elle était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et, de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété.
Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait, silencieux, se demandant si, oui ou non, le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets d'or pesant 10 cycles pour ses poignets. Il lui demanda: « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où passer la nuit ?» Elle répondit: « Je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. » Et elle ajouta: « Il y a beaucoup de paille et de fourrage chez nous, et aussi de la place où passer la nuit. » L'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur, en disant: « Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas cessé de manifester sa faveur et sa fidélité à l'égard de mon maître. Il m'a conduit sur la route jusqu'à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut à la maison de sa mère, raconter ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Laban sortit et courut vers la source, à la rencontre de l'homme. Après avoir vu l'anneau et les bracelets aux poignets de sa sœur, et entendu Rebecca lui dire: « Voilà ce que m'a dit cet homme », il partit à la rencontre de l'homme. Celui-ci se tenait debout près de la source avec les chameaux. Il dit: « Viens, béni du Seigneur, pourquoi rester dehors? J'ai fait place dans la maison pour les chameaux. » L'homme entra donc dans la maison et déchargea les chameaux. On leur donna de la paille et du fourrage, et, pour lui et ses compagnons, de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta de quoi manger, mais il déclara: « Non, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit: « Parle donc. » Alors il dit: « Je suis le serviteur d'Abraham. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions, et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Sarah, la femme de mon maître, alors qu'elle était âgée, lui a donné un fils, et mon maître a transmis à celui-ci tous ses biens. Mon maître, alors, me fit prêter serment. Il m'a dit: « Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Mais jure-moi d'aller à la maison de mon père, dans ma famille, chercher une épouse pour mon fils. » Je dis alors à mon maître: « Cette femme ne me suivra peut-être pas. » Il me dit: « Le Seigneur devant qui je marche enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage.
Tu prendras pour mon fils une épouse de ma famille, de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ton serment quand tu auras été dans ma famille. Même si on ne te donne pas de femme, tu échapperas à la malédiction. Aujourd'hui, en arrivant près de la source, j'ai dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Me voici debout près de la source. La jeune fille qui viendra puiser et à qui je dirai, de grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit celle que le Seigneur destine au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de parler en moi-même que Rebecca survient, sa cruche sur l'épaule. Elle descend à la source pour y puiser. Je lui dis, de grâce, donne-moi à boire. Elle s'empresse de descendre la cruche de son épaule et me dit, bois, je vais aussi abreuver tes chameaux. J'ai bu, et elle abreuva aussi les chameaux. Alors, je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Et elle m'a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. Alors, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis, je me suis incliné et prosterné devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, lui qui m'a conduit par le bon chemin, afin de prendre la fille de son frère pour la donner à son fils Isaac. Et maintenant, si vous voulez montrer à mon maître faveur et fidélité, dites-le franchement. Si vous refusez, dites-le moi aussi, pour que je sache quelle direction prendre. Laban prit la parole. Louis et Bethuel déclarèrent, le Seigneur s'est prononcé, ce n'est pas à nous de décider. Voici Rebecca devant toi, emmène-la, et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. Quand le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. Puis il sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, et les donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, Louis et les hommes qui l'accompagnaient. Ils passèrent la nuit, et le matin, ils se levèrent. Le serviteur dit alors, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de la jeune fille répondirent, « Qu'elle reste encore avec nous une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. » Mais le serviteur leur dit, « Ne me retardez pas, le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils reprirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent Rebecca et ils lui dirent, « Veux-tu bien partir avec cet homme ?» Elle répondit, «
Oui, je partirai. Alors, ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca en lui disant: Ô toi, notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre, que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent le serviteur. Celui-ci emmena donc Rebecca. Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: C'est mon maître. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Abraham prit encore une femme, elle s'appelait Kétoura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Yokshan engendra Saba et Dédan. Dédan eut pour fils les Ashurites, les Létouchites et les Léumnites. Madian eut pour fils Épha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des donations aux fils de ses concubines et, tandis qu'il était encore en vie, il les éloigna d'Isaac, son fils, en les envoyant à l'est, dans un pays d'Orient. « 175 ans, telle fut la durée de la vie d'Abraham. Puis il expira. Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sohar le Hittite, ce champ qui est en face de Mambré, et qu'Abraham avait acheté aux Hittites. C'est là qu'Abraham fut enseveli auprès de Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de Lahaï-Roï. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham, que lui donna Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon l'ordre de leur naissance. Nébaïot, le premier-né, puis Kédar, Adbéel, Mipsam, Mishma, Douma,
Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Voilà les fils d'Ismaël et leurs noms selon leurs villages et leurs campements. 12 chefs pour leur clan. Ismaël vécut 137 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens. Les Ismaélites s'étaient établis de Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Face à tous ses frères, Ismaël se coucha dans la mort.